J'ai dit au nom souverain, Amen. glorieux et puissant de Jésus. Quand le Seigneur ouvre mon esprit, je vois qu'il y a dans cette salle pas des bénéficiaires mais des acteurs du réveil spirituel à venir. Je vois au milieu de nous des personnes qui vont ébranler le monde des ténèbres par la puissance du Saint-Esprit. Des gens au travers des vies desquelles le Seigneur va faire des choses étranges. Aujourd'hui, ils ne sont pas connus, mais avant que l'année 2026 ne vienne, quelqu'un qui est dans cette salle va être visité par une onction, une puissance extraordinaire. Extraordinaire. Des signes, des prodiges, des miracles extraordinaires vont se passer au travers de ton ministère. Je vois des foules se rassembler pour expérimenter le pouvoir extraordinaire de Dieu. Ce ne sera pas un pouvoir explicatif, mais un pouvoir démonstratif. Ça ne sera pas le ainsi parle l'Éternel, mais le ainsi fait l'Éternel. Amen. Ça sera des miracles accélérés et authentiques. Amen. Bien-aimé, ça sera des miracles qui vont fermer la bouche des douteurs et des incrédules. Oh, je vois véritablement, je ne sais pas ce que je ressens dans mon cœur, c'est évangéliste. Évangéliste. Dieu suscite au travers de cette rencontre des évangélistes qui seront dotés d'une puissance singulière et particulière. Si c'est toi, balance ta main vers le Seigneur, balance ta main, balance ta main. Vous savez, il y a des choses qu'on fait dans une saison et c'est souvent pas dans la même saison qu'on moissonne. La plupart des grandes bénédictions que j'ai dans ma vie aujourd'hui ne sont pas liées à comment je sers Dieu maintenant. La plupart des grandes bénédictions que j'ai dans ma vie, et vous savez qu'en général, nous en tant qu'êtres humains, on réduit les bénédictions à une percée financière, à une voiture, à un terrain. Aujourd'hui, je peux vous dire que 80% de ceux dont je moissonne et je récolte ont été sémés 20 ans, 30 ans en arrière, lorsque ça ne ressemblait à rien du tout. Quelqu'un te rencontre, il dit, homme de Dieu, je bénis Dieu pour ta vie. J'étais ce jeune garçon à Mans, j'étais ce jeune garçon à Daloa. Je bénis Dieu, j'étais dans ton groupe de prière. Et je suis ce que je suis devenu aujourd'hui, en grande partie par ta contribution dans ma vie. Je tiens à dire à l'homme de Dieu, nous n'évaluons pas la manière dont Dieu nous récompense par la manière dont les hommes évaluent le succès d'un programme. Parce que j'ai fait une publication il n'y a pas longtemps, comme l'homme de Dieu, pas de publication. Et puis, j'aime souvent faire des publications qui amènent à la réflexion et provoquent souvent les gens. Le plus grand rassemblement humain sur la terre, il est bouddhiste. Ça vient de se passer il y a 2 semaines. Les bouddhistes ont rassemblé 600 millions de personnes en une semaine pour adorer leur Dieu autour d'un fleuve. 600 millions. Et ce n'était pas un mensonge. C'est-à-dire, même la police, quand la police a voulu compter individuellement par drone et par satellite, ils ont compté 450 millions. La population ivoirienne fait 30 millions d'habitants. C'est-à-dire que toute la population d'Abidjan, la population de Kour, la population de Bassam, la population de Mans, on se réunit tous, femmes et enfants. Ce n'est même pas la dîme de tous ces gens qu'ils ont rassemblés. Mais est-ce que la foule est un témoignage de vérité? Est-ce que la foule est le signe que la vérité se trouve quelque part? Si la foule est un témoignage de vérité, allons abandonner nos églises et allons suivre le catholicisme, allons suivre les musulmans parce qu'ils sont plus nombreux. La voix du peuple n'est pas la voix de Dieu.
Si la voix du peuple était la voix de Dieu, alors les hommes avaient raison de crucifier Christ. Parce qu'ils ont dit crucifiez-le. Donc Dieu n'est pas dans la démocratie. En fait, la pensée de Dieu est au-dessus de la pensée humaine et dans la pensée populaire. Et la Bible nous dit même que chaque fois que vous voyez la foule aller dans un sens, c'est un signe que Dieu n'est pas là. Regardez, dans tous les pays, c'est moins de 2% des personnes qui réussissent et qui font un impact. Les autres personnes vivent d'une certaine manière, marchent d'une certaine manière, dorment à certaines heures, se réveillent à certaines heures, suivent les mêmes distractions, sont assidus à la télévision, suivent telenovelas. Mais si vous interrogez des personnes qui se distinguent, ils ont un agenda, une manière de vivre qui se distingue de la masse. Personne ne peut vivre comme la masse et faire un impact. Si tu veux impacter la foule, il faut te détacher d'elle. Amen. Non. Tu ne peux pas te réveiller aux mêmes heures que tout le monde et diriger le monde. Il est impossible d'avoir les mêmes loisirs que les hommes et prétendre les impacter. Vous savez, c'est valable tant bien dans tous les domaines de la vie, tant dans le domaine spirituel, dans le domaine séculier, dans le domaine politique. J'ai acheté il y a 3 ans le livre de Elon Musk. Sur ça, il était tellement addict au travail, au bureau, qu'il n'avait même pas le temps d'avoir des plaisirs de l'adolescence ou de la jeunesse. C'est vrai qu'il avait une copine, mais le prix de leur relation, c'est que leur relation se passait dans son bureau, là où il travaillait. Parce qu'il ne pouvait pas se permettre 3 heures dans une boîte de nuit. Il dit, si tu m'aimes, tu achètes les McDo, tu viens ça à mon bureau, et puis on a notre relation là. Y a-t-il quelqu'un qui veut sérieusement être un impacteur pour notre génération? Je n'entends pas bien ton amen. Homme de Dieu, j'honore Dieu pour ta vie et pour toute ton équipe. Je peux vous assurer une chose. La Bible nous dit que le Dieu que nous servons n'est pas injuste. Et comment est-ce qu'il n'est pas injuste? Il n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'œuvre que vous avez accomplie. Vous en verrez les bénéfices dans votre vie au nom de Jésus. Ah, donc tous les membres de l'équipe, tous les membres de cette organisation, que Dieu vous bénisse. Non, dites amen bien. Que Dieu vous bénisse. Et tous ceux qui ont sémé pour que nous soyons là, que le ciel vous récompense. J'entends pas bien votre amen. J'ai dit que le ciel vous récompense. Je connais un peu la cartographie de Abidjan, du réveil spirituel qui s'est produit. Je connais les influences des quartiers comme Port-Boué, Koumansi, Yopougon, Cocody. Amen. Dans les années 2000, Dieu avait partagé Abidjan par réveil. À Koumansi, à Makori, on avait le prophète Jean-Marie Domoro. Ici à Port-Boué, on avait le vieux Ayo et le prophète Arsène Kipré. Et puis on avait à Yopougon, en réalité, le prophète Kakou Sévérin avant qu'il ne parte à la salle de la Messie. Donc Dieu avait, et peut-être un jour je vous expliquerai les influences de ces différents territoires et les réalités qu'il y a sur chaque territoire, particulièrement dans la ville d'Abidjan. Dieu te bénisse au nom de Jésus. Je tiens à honorer les hommes de Dieu qui sont là, les orateurs, celui qui est passé avant moi et celui qui passera après moi, prophète Codé, que Dieu te bénisse. Je tiens à honorer l'homme de Dieu qui m'a présenté avec brio. Il n'y a pas eu de gratuité, il n'y a pas eu d'erreur, tout était parfait. Merci homme de Dieu.
Que Dieu vous bénisse. C'est un honneur d'être suivi par des gens qui ont de l'expérience. Des gens qui ont comment? De l'expérience, qui ont du vécu et qui ont de la profondeur avec Dieu. Sans prétention aucune, quand quelqu'un a du vécu avec le Seigneur et qu'il me suit, c'est un signe pour moi qu'il y a une connexion de cœur, que cette personne est sincère. Parce que j'aime présenter les choses sans artifice. Parce que je suis fatigué un peu du folklore. Il y a beaucoup de folklore. Il y a beaucoup de comment? Il y a beaucoup de choses qu'on déguise sous la puissance de Dieu, mais en réalité qui ne l'est pas. On habille les choses. Ces derniers temps, il y a une vidéo qui circule. J'aime qu'on honore les pères, mais j'aime pas le culte de la personnalité. Et pour moi, c'est rien d'autre de loin que le culte de la personnalité. Élevons Jésus afin que Jésus nous élève. Si vous élevez Jésus, vous n'aurez pas besoin de vous élever. Quand tu t'élèves, c'est un signe que tu as arrêté d'élever Jésus. Il dit, si je suis élevé, je vais attirer les âmes à toi. Tout ce que tu as à faire dans ton ministère, c'est d'élever Jésus. Et si tu élèves Jésus, tu n'as pas besoin de dire aux gens, je suis daddy. Prosternez-vous devant moi. Si je rentre, toute personne qui doit prendre le micro, même si le batteur doit s'asseoir, je bénis Dieu pour le Dieu de mon père, le Dieu de mon ceci, le Dieu de mon ceci. Si tu élèves réellement Jésus, tu n'auras pas besoin de conditionner les gens à t'élever inutilement. Comprenez une chose, que chaque fois qu'un homme essaie de se lever, que dit la parole de Dieu? Celui qui s'élève sera comment? Ça veut dire que la possibilité, la capacité, toutes les stratégies et toute la manipulation pour essayer de nous élever ne va aboutir qu'à nous abaisser. Est-ce qu'on est ensemble? Cela ne veut pas dire que Dieu n'élève pas. Dieu élève, mais il élève à un prix. Au prix du fait que toi, en tant qu'homme, tu fasses comment? Tu l'élèves. Tu le présentes au monde. Et pendant que tu l'élèves, lui, Dieu, il s'engage à t'élever. Et Dieu t'élève non pas simplement en mettant ton nom, en te donnant de la visibilité, mais en confirmant les paroles de ta bouche. Je n'ai pas entendu ton amen. En faisant comment? Confirmant les paroles. Confirmant les paroles de ta bouche. En accomplissant du moins par toi des signes que tu es un envoyé authentique de Dieu. Paul dit, les signes de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous. Il y avait une contestation sur Paul. Il a persécuté l'église. Donc les gens ont des difficultés à reconnaître qui il est. On peut acclamer le Seigneur pour l'arrivée de sa servante et de son cher époux. Amen. Je prêche ou bien on les laisse intervenir? On prêche? D'accord. On peut acclamer le Seigneur. Écoutez-moi. Un homme de Dieu sans la puissance et sans l'onction est un professeur d'éducation civique et morale. La différence entre un homme de Dieu et un homme qui n'est pas appelé au service de Dieu, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que la morale est bien? La morale, c'est une bonne chose. L'éducation physique, c'est comment? Une bonne chose. Un homme de Dieu sans onction est un professeur d'ECM. Il vient nous enseigner la morale. Mais l'une des raisons pour lesquelles nous venons à l'église, ce n'est pas d'apprendre la morale, mais de découvrir la puissance surnaturelle de Dieu. Le thème de cette rencontre, c'est la puissance, l'infinie grandeur de sa puissance. Très rapidement, je parle sur marcher dans la puissance. Dis avec moi, je marche dans la puissance. Je prêche dans la puissance. Je sers dans la puissance. Tu ne peux pas servir Dieu avec l'énergie de la chair. Tu ne peux pas servir Dieu avec les stratégies humaines.
Il y a une âme qui est appelée l'âme de la puissance absolue. C'est l'âme d'une attraction divine qui met dans votre vie et autour de vous des preuves indéniables et incontestables. Dieu fera de toi un producteur de preuves. Je n'entends pas ton amen. Bien-aimé, la vie est au-delà de ce que nous voyons. Il y a quelque chose au-delà du naturel. Ça s'appelle le surnaturel. Il y a quelque chose au-delà de l'inexplicable. Tant que ta vie peut être expliquée de manière logique, alors Dieu n'est pas véritablement à l'œuvre dans ta vie. Car la Bible dit ce qui est impossible aux hommes. Cela veut dire que on ne peut pas dire que rien n'est impossible aux hommes. Les hommes ont une certaine possibilité. Les hommes ont une certaine connaissance. Amen. J'étais à Beaunois dans les années 96 et j'ai été choqué. Je faisais un stage après l'Institut biblique à l'église de Réveil de Beaunois avec le pasteur Didier Descassans. Et on avait un groupe de prière, on essayait d'évangéliser les gens. Et vous savez, c'était la période en Côte d'Ivoire, pour ceux qui ont mon âge, si vous avez 47 ans, 50 ans et plus, ne vous trompez pas, j'ai l'impression d'avoir le visage de quelqu'un qui fait jeune, mais je ne suis pas aussi jeune que ça. Amen. Quand souvent j'ai dit mon âge, que j'ai bientôt 50 ans, certaines personnes ont difficulté à croire à ça. Bon, ce n'est pas bien grave, ce n'est pas l'objet de notre enseignement. Donc, c'était la période où il y avait beaucoup de cas, vous savez, à Tempo, c'était la série C, coiffure, couture et tout cela. Donc à Beaunois, on avait une sœur qui essayait d'évangéliser ses amis en leur disant, venez, le Seigneur vous aime, le Seigneur est puissant et tout cela. Et un jour, elle a reçu comme cadeau une machine à coudre. C'était tellement fabuleux pour elle, c'était tellement glorieux pour elle, qu'elle a réuni ses amis en leur disant, mon Dieu est puissant. Vous voyez, mon Dieu est tellement puissant, il m'a offert une... Comment tu vas, homme de Dieu? Ça va, tu es béni. Mon Dieu est tellement puissant. J'ai obtenu une machine à coudre. Ses copines l'ont regardé avec dédain, puis l'ont dit que ce que toi, ton Dieu fait, moi, mon gars m'a offert 3. Ton Dieu t'a offert combien? Une machine. Moi, mon gars. Donc, les hommes ont un pouvoir. Il ne faut pas nier cela. Donc, c'est-à-dire qu'elle n'avait plus d'autres arguments. L'argument, c'est non, mais moi, je n'ai pas eu besoin de marcher dans le péché. Non, il faut laisser faire des péchés là. Le résultat, c'est le résultat. Donc il peut arriver un niveau où les résultats des hommes ne peuvent pas parler. Les hommes ne peuvent pas atteindre certains résultats. À un moment donné, ils peuvent dire, nous avons compétit avec toi, mais nous reconnaissons, il y a un pouvoir suprême que nous ne pouvons pas atteindre. Car ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Que Dieu t'introduise dans le domaine de l'impossible. Je n'ai pas entendu ton amen. J'ai dit que Dieu t'introduise dans le domaine de l'impossible. La Bible dit en Psaume 103, le verset 7, parlant de Moïse, il dit, il a fait connaître ses voies à Moïse et ses actes aux enfants d'Israël. Dieu, en traitant avec les Israélites dans le désert, a enseigné à Moïse ses voies. Et aux Israélites, il a monté ses actes. Je parle ce soir non pas aux bénéficiaires de la puissance, mais aux initiateurs de la puissance. Un malade a besoin d'une prescription, mais un médecin, pour qu'il puisse prescrire, a besoin d'une formation. L'un est bénéficiaire, l'autre est un praticien de la connaissance. Tu ne peux pas mettre tout le monde au même niveau. Le problème, c'est qu'à l'église, on est tous des bénéficiaires. Et tant que nous sommes des bénéficiaires, qui pourra donc apprendre les lois, apprendre les principes? Il dit, il a révélé ses voies. À qui? À Moïse. Et ses actes aux enfants d'Israël. Cette prescription que ce médecin te donne
par lequel prends ci pour que tu sois guéri, cela lui a coûté de la formation. Cela lui a coûté des nuits blanches. Est-ce que quelqu'un est prêt à être visité par le Seigneur? Alléluia. Est-ce que je peux aller rapidement? Avant que Dieu ne t'utilise, écoutez-moi, je prends un exemple. La première condition pour que Dieu t'utilise, ce n'est pas le nombre d'années que tu as fait dans l'église. Ce n'est même pas le nombre de versets que tu connais. La première condition pour que Dieu déverse son onction sur toi, c'est l'état de ton cœur. Il y avait plusieurs personnes qui étaient candidats à l'onction. Mais Dieu a choisi sur la base du cœur. Il ne faut pas simplement attacher la sélection du roi d'Israël à parvenir à la royauté. Parce qu'il n'y a pas de royauté sans onction. Dieu va dire à Samuel, lève-toi, prends ta corne, va dans la maison de Jessé. J'ai choisi, j'ai vu là-bas un homme que je veux oindre. Donc on ne peut pas régner sans onction. Il dit, j'ai trouvé quelqu'un. Et dans notre génération, quand Dieu regarde, il ne recherche pas des diplômés. Il ne recherche pas des hommes qui sont connectés. Il ne recherche pas des gens qui ont de la visibilité. Il cherche des gens qui ont un cœur sur lequel il va déverser son onction. Il dit, j'ai trouvé un homme. Écoute-moi. Quand il se retrouve dans la maison de Jessé, il voit les enfants passer. Et il aperçoit un qui est tellement beau, tellement présentable. Et Dieu va lui dire une chose que tu dois comprendre. Il dit, les hommes regardent à l'apparence. Les hommes regardent à ce qui frappe leurs yeux. Mais moi, Dieu, le critère par lequel je déverse mon onction sur les gens, sauf si c'est le feu étranger, mais si c'est le feu qui vient de Dieu, il va toujours juger ton cœur. Le premier prix, c'est le prix de comment? Le cœur. Et Dieu dit, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Écoute-moi, Dieu n'avait pas de problème avec l'apparence. Mais s'il y a un déphasage entre ton apparence et ton cœur, Dieu va mettre de côté ton apparence. Et il faut en fait défiler tout le monde. Et puis il dit, il n'y a personne. Il y a comment? Il n'y a personne. Il dit, mais je suis convaincu que Dieu m'a parlé. Dieu m'a envoyé ici. Je suis sûr d'avoir entendu Dieu. Et quand on fait passer tous les enfants, Dieu trouve quelque chose. Il dit non. Celui-là, son cœur n'est pas comment? Droit. Écoute-moi, l'huile est pour la tête, mais l'onction est pour le cœur. Amen. Notre destin et notre futur est fonction de comment notre cœur est organisé. Si ton cœur est après les choses, tu ne vas pas aller loin dans la vie. Qu'est-ce que tu cours après quoi? Je peux dire quelque chose? Souvent quand on regarde Joseph, on a l'impression que Dieu a choisi arbitrairement Joseph pour l'élever au milieu de ses frères. On a comme cette impression-là que Dieu est un Dieu arbitraire. Pourquoi Dieu élève telle personne et puis une autre personne qui est dans l'église depuis longtemps tarde? J'étais dans une organisation la plus puissante, enfin pas la plus puissante au monde, mais financièrement la plus riche dans les églises évangéliques. L'organisation chrétienne, non pas l'organisation chrétienne, l'organisation religieuse la plus riche au monde, ce sont les Mormons. Église des saints des derniers jours. Ils sont plus riches que les catholiques. Ils sont immensément riches. Ils construisent des projets en Côte d'Ivoire à des coûts de milliards. Je connais leur architecte personnel. Et ils sont tellement organisés, ils sont très riches. Amen.
Mais pour ce qui concerne les églises évangéliques, je ne parle pas en Afrique. Dans le monde entier, quand on évalue les églises évangéliques d'obédience protestante, la plus riche, c'est Winners-Chapel. L'église la plus étendue sur la surface de la terre d'obédience évangélique, c'est l'église Redeem du papa Enoch Adeboye. Amen. Ok. Pourquoi je suis allé si loin à donner toutes ces choses? Certainement, c'était pour préparer votre cœur à quelque chose. Que Dieu bénisse ton cœur. J'ai dit que Dieu bénisse ton cœur. J'ai dit que Dieu bénisse. En fait, j'ai dit ça pas pour retrouver comment je me suis déconnecté de... Il y a quelque chose que je suis en train de poursuivre en te disant cela. Bien-aimés, au moment où nous approchons, nous sommes dans un âge de l'Église qui est caractérisé par deux choses essentielles. Il dit dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur comment? Sur toute chair. Je ne t'ai pas entendu. Y a-t-il des chairs ici? Sur vos fils et sur vos filles, sur vos jeunes gens, sur vos vieillards, je répandrai mon esprit. Mais souviens-toi, et si tu n'as rien retenu de cette rencontre, souviens-toi que l'huile est pour la... Mais l'onction est comment? L'onction est comment? Le cœur. Donc quand l'onction de Dieu vient dans une génération, elle regarde les cœurs des hommes. Dieu ne peut pas bouger sans que quelqu'un ne se mette en mouvement. C'est votre cœur qui détermine ses actes. La plupart des gens ont une idée fausse et grossière de la puissance de Dieu. Ils ne comprennent pas la place d'un cœur droit dans l'acquisition du pouvoir de Dieu. Ok. Je reviens à ce que je voulais dire. J'étais en train de donner un exemple sur les enfants, non seulement du père de David, mais les enfants des enfants de Jacob. Et que Dieu n'a pas choisi arbitrairement Joseph pour pouvoir l'élever. Bien aimé, quand on étudie minutieusement la vie des enfants de Jacob, on se rend compte que Joseph n'était pas le plus privilégié. Pour moi, le plus privilégié, c'était son aîné. Ensuite, celui qui le suit, Judas. Donc Ruben, regardez ce que Jacob dit de Ruben. Il dit Ruben, mon premier-né, prémisse de ma vigueur, puissant entre... Et puis il lui dit, tu n'auras pas la prééminence. Quelle est la raison? Parce que tu es monté sur la couche de ton père. Regardez. Apôtre Eric, si Dieu avait choisi arbitrairement Joseph, selon toi, si Ruben arrivait chez Potiphar, allait-il résister à la tentation de la femme de Potiphar? Quelqu'un qui couche avec la femme de son papa. C'est-à-dire, lui, il a couché avec qui? La femme de son père. Il est monté sur la femme de son père. Son papa lui a dit, mon fils, il y a une glorieuse destinée sur toi. Mais la raison pour laquelle tu n'auras pas la prééminence, c'est-à-dire la première place qui te revient, ce n'est pas moi qui t'exclus, mais tes actes et ton cœur sont tels que tu ne peux pas t'élever. Donc, Joseph n'est pas arrivé pas chez Potiphar, à la royauté. Parce que sur le chemin de la royauté, si ton cœur est attaché à l'argent, tu seras piégé. Si ton cœur est attaché au sexe, tu n'iras pas bien loin. Comment regarde ce que quand la femme de Potiphar vient coucher avec moi, personne ne verra. Il dit, il ne s'agit pas des yeux. Il dit, comment ferais-je un si grand mal et pécherais-je contre
l'Éternel. Son cœur était droit. J'ai trouvé David, mon serviteur. Écoute-moi, ce n'est même pas le temps de jeûne que tu fais. C'est la profondeur et la connexion de ton cœur. La connexion de ton cœur qui descend l'onction et la puissance de l'Esprit de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui cherchent la puissance, mais pas pour le même objectif que Dieu. Bien-aimé, si tu peux parcourir des kilomètres juste pour le bien-être de quelqu'un et que Dieu atteste et voit ton cœur, il va déployer un pouvoir et une puissance à laquelle tu n'as aucune idée. Cela veut dire quoi? Ce ne sont pas ceux qui se présentent que Dieu approuve toujours. Ce n'est pas ceux qui sont en ville que Dieu approuve. Où se trouvait David? Dans les champs. Il était dans les champs. Personne n'était témoin de ce qu'il faisait. Il avait même un handicap dans la mesure où son père l'a conçu dans l'adultère. Donc son père le cachait un peu. Vous connaissez le psaume 50, le psaume 25. Je suis pécheur et mon père, ma mère m'a conçu comment? Dans le péché. Donc il n'a pas été conçu normalement. Sa maman était une adultérienne. Mais les circonstances de ton passé ne seraient définies ton présent et ton avenir. C'est ton cœur qui détermine tes actes. Vous ne pouvez jamais couler dans la puissance du Saint-Esprit de manière cohérente si votre cœur n'est pas après Dieu. Si vous n'avez pas un cœur qui cherche à être avec Dieu, un cœur qui est lavé et trempé dans le sang de Jésus. Bien-aimé, je coach beaucoup de jeunes serviteurs de Dieu et je peux déterminer juste en voyant la manière dont une personne se comporte qu'elle est obligée de fabriquer l'onction parce qu'elle n'a pas le cœur après ça. Elle n'a pas comment? Elle n'a pas le cœur. On cherche la célébrité. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la célébrité, on cherche la notoriété. Et ils n'ont pas tort parce qu'aujourd'hui le succès dans le ministère s'évalue par les possessions. Quand je regarde souvent les chaînes TikTok de certains hommes de Dieu que nous sommes amenés à célébrer, on fait plus attention au cortège qu'ils ont, les véhicules et toutes ces choses. Bien aimé, c'est important, mais ce n'est pas le principal. Qu'est-ce que j'ai dit? Beaucoup veulent le pouvoir, la puissance illimitée de Dieu, mais leur cœur est dans un état de ruine, de rancune, d'iniquité. Sans me présenter comme quelqu'un qui est assez spécial, l'un des compliments que j'aime entendre de mes filles, c'est que Daddy, que Dieu nous donne ton cœur. Papa, que Dieu nous donne ton cœur. Et nous avons vu des gens te blesser. Des gens dire du mal de toi. Des gens te voler. Mais tu es toujours là à vouloir les aider. Il y a quelques années, j'ai lu une petite histoire. Permettez que je vous la raconte. Est-ce que tu es avec moi? C'est une anecdote que j'ai lue dans un document. Il dit un homme était en train de traverser un petit fleuve. Et puis il a vu un scorpion qui est tombé dans l'eau. Vous savez, les scorpions, ce ne sont pas de bons nageurs. Et il a essayé d'aider le scorpion. Le scorpion l'a piqué. Et pendant que le scorpion le piquait, il a poussé. Et puis, il a encore aidé le scorpion, l'a piqué. Et il y avait quelqu'un qui était en train d'observer la scène. Et puis, lui a dit, mais le scorpion est en train de te piquer depuis. Laisse-le tomber. Laisse-le et puis avance. Et il va se tourner vers la personne. Il dit, c'est vrai ce que tu dis. Mais le truc, c'est que c'est dans la nature du scorpion de piquer. Et c'est dans ma nature d'aider.
Et je ne peux pas permettre aux scorpions de changer ma nature. Je ne peux pas permettre à la méchanceté des hommes de changer qui je suis. Bien-aimé, un cœur pour Dieu a une valeur inestimable. On peut tout arracher, mais si ton cœur est pour Dieu, il va te restaurer. David disait, sonde mon cœur, ô Dieu, sonde mon cœur, sonde mon cœur. Est-ce que Seigneur, je suis toujours après toi ou je suis après d'autres choses? Est-ce que je reste les blessures? Et souvent ce sont des blessures qui sont vraies, qui sont authentiques. Je vois Dieu déverser sa grâce sur la vie de quelqu'un. Il dit, ne considérez pas son apparence, ni sa taille, car je l'ai rejeté. Le Seigneur ne regarde pas les choses que les hommes regardent, car les hommes regardent à l'apparence. Mais le Seigneur regarde au cœur. Samuel était venu chez Jessé avec une fouelle d'huile. Et la fouelle d'huile symbolisait l'onction. Et même si on ne peut pas le voir physiquement, je vois un Samuel dans notre génération qui se promène. Qui se promène, qui vient dans les maisons, qui vient dans les églises pour oindre des gens de manière authentique. Je parlais avec une de mes conseillères et puis elle me dit, Dieu l'a conduit, c'est quelqu'un de très célèbre, elle, mais pas la personne. Dieu l'a conduit chez un jeune prophète quelque part comme ici. Elle dit que depuis qu'elle sait Dieu avec des grands noms, c'était la première fois de sa vie qu'elle s'assoit et puis quelqu'un lui dit, pourquoi tu es là? Elle dit, je sais pourquoi tu es là. Ça fait 5 ans que tu ne parles pas avec ta mère. Pourtant personne. Il dit, la personne lui a donné des détails sur sa vie. Et puis elle lui dit, tu es dans ce pays? Il dit oui. Et puis il dit, avec tout ce que tu as besoin de comprendre. Que Dieu déverse son onction sur toi. Je peux te poser une question. Qu'est-ce que ton cœur poursuit? Qu'est-ce que ton cœur recherche? Parce que j'ai découvert que la poursuite de votre cœur est la possession de votre vie. Ce qu'un homme poursuit, il finit par l'avoir. Qu'est-ce que j'ai dit? Et ce que vous cherchez dans la vie détermine ce que vous obtenez. Ce que vous cherchez, vous allez finir par le trouver. 2 Chroniques chapitre 11 verset 16. Si vous avez faim du Seigneur, faim de lui, il va vous remplir. J'ai dit il va vous remplir. J'ai dit il va vous remplir. Que Dieu te remplisse au nom de Jésus. J'ai dit que Dieu te remplisse au nom de Jésus. Quand tu as soif de quelque chose, tu ne te contentes pas de moins que ça. Et je vais te donner l'exemple de Jacob. Jacob était amoureux de qui? De Rachel. Et Laban a mis un prix de la dot. Il lui dit, tu vas travailler comment? 7 ans. C'est le prix pour avoir. Donc les choses précieuses ont toujours un prix. Si tu t'attends à avoir une chose qui a de la valeur sans prix, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta tête. Je ne suis pas en train de t'injurer. Dis amen bien. Il dit, tu vas travailler pour moi comment? 7 ans. Jacob a dit, c'est pas grave. Je vais travailler. Au bout de 7 ans, on lui donne la femme la nuit. Il se lève le matin. Il voit que ce n'est pas ce qu'il voulait. Et Laban lui dit, dans mon pays, dans ma culture, dans ma civilisation, on ne marie pas la petite soeur avant la grande soeur. Donc, celle que tu as déjà découvert là, il faut l'épouser en même temps. Il dit, il n'y a pas de problème. Je la prends, mais je ne me contente pas de cela. Je suis prêt à
payer le prix. Parce qu'en réalité, ce que je cherche, ce n'est pas une femme, c'est Rachel. Ce que je cherche en réalité, est-ce que tu es prêt à réellement payer le prix? J'entends pas ton amen. En fait, laisse-moi réduire ce que j'essaie de te dire. C'est que la preuve de la recherche, c'est la poursuite. Comment je sais qu'une personne recherche une chose? Par sa capacité à poursuivre cette chose-là. Et jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'elle la trouve. Personne n'avait dit que le Saint-Esprit descendrait après 10 jours. Ils se sont mis à invoquer le Seigneur. Seigneur, je n'abandonnerai pas tant que je n'ai pas eu cette chose. Que Dieu te donne l'onction que tu désires. Je veux entendre ton amen. J'ai dit, je veux entendre ton amen. Mais prophète, non, pasteur Eric, il y a un enseignement dans cette allégorie, dans cette famille-là. Dis avec moi, Dieu n'a pas de favori. Je ne t'ai pas entendu. Dieu n'a pas comment? Voici Jacob qui se retrouve avec 2 femmes. Une qui l'aime et une autre qui n'aime pas. Mais malheureusement pour lui, celle qu'il aime tarde à lui donner des enfants. Vous savez, moi je fais partie des gens qui ont donné ma vie à Dieu dans les années 90, où il y avait le réveil en Côte d'Ivoire. Mais chaque fois que j'allais au veillées, on prophétisait sur tout le monde sauf sur moi. Donc je me posais des questions. Dieu, on ne me voit pas. Qui s'est une fois senti frustré comme ça, où tu vas à une veillée, on prophétise sur tout le monde. Mais c'est comme si on ne te voit pas. Non, si tu es mon collègue, laisse-moi voir ta main. Collègue, courage. En fait, souvent même tu allais à une veillée, tu as vu qu'on a pris les gens de derrière. Tu te mets derrière. Maintenant, quand tu viens devant, la personne est devant toi et puis dit derrière, là-bas, ma 4e rangée, mais Seigneur, je suis là, je suis devant. Souvent même tu viens en prière, toi tu as jeûné 3 jours et c'est comme si le Seigneur ne te voit pas. On appelle ton voisin. Souvent même tu invites ta cousine, elle est dans le péché, mais c'est elle qu'on voit, on parle sur elle. Que oui, toi tu as un appel sur ta vie. Et tu dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je suis là, tu ne me vois pas. Dis Amen. Écoute, Léa était dans cette situation. Elle était mariée, mais son mari ne voulait pas d'elle. Son mari ne l'aimait pas. Elle n'était pas en lice pour être utilisée par Dieu. Parce que pour elle, si on mettait ça dans notre période, on avait l'impression que l'onction est anglophone, l'onction est nigériane, l'onction est ghanéenne, l'onction est zimbabwéenne, l'onction est américaine. On a l'impression que dans la francophonie ou en tant que francophone, on se sent un peu comme Léa. On est mariés au même homme, mais il ne nous aime pas de la même façon. Comment je le sais? Quand elle donne son premier enfant, Ruben veut dire vois-moi. En d'autres, littéralement, regarde-moi. En Israël, c'était les femmes qui donnaient les noms aux enfants. Et les noms souvent étaient un message. Qui est bêté ou bien qui est guéri ici? Que Dieu vous bénisse. Vous savez, chez nous, c'est comme ça. Les noms sont soit des injures ou des proverbes ou des messages. Souvent, quelqu'un donne son nom, puis donne Déazon. Ça veut dire que. Elle dit quoi là? Déazon. Les problèmes ne durent pas, ou bien les problèmes. En fait, il y a des noms qu'on donne. Amen. Ok. Elle dit à son mari, regarde-moi. Elle s'est dit, maintenant que j'ai donné un enfant mâle à mon mari va me considérer, mon mari va me regarder. Ruben, regarde-moi. Je ne suis pas privilégié, je ne fais pas partie des favoris. Mais regarde-moi, regarde. Il y a des hommes qui sont des hommes d'affaires, mais personne ne les fréquente.
Tu es un homme de Dieu, mais personne ne voit ta gloire. Personne ne t'aime. Tu sais des gens, et quand ils commencent à être bénis, ils vont dans des églises où ils se disent que les gens, là-bas, ça leur ressemble plus. On est tous dedans, on souffre de cette même chose. Dis Amen. Tu as prié pour quelqu'un, quand Dieu lui ouvre les portes, il a un marché de 500 millions, au moins il doit payer la dîme. J'ai beaucoup de mes fils comme ça. On le regarde, on dit non, toi tu habites encore à Zito, si il te donne 50 millions, tu as fait quoi avec ça? Il faut te débrouiller avec 4 millions. Parce que si il te donne, ça va mélanger ta tête. Il dit, mais homme de Dieu, quand il priait pour toi, là, ça ne mélangeait pas ma tête. Hein? Je gênais, je faisais comment? Est-ce que quelqu'un avec moi? Je vois l'Éternel descendre sa gloire sur toi. Le deuxième fils qu'elle a, c'est Siméon. Vous savez ce que Siméon veut dire? Écoute-moi. La première fois, elle nomme son enfant, regarde-moi. C'est vrai que la différence entre Léa et Rachel, s'il vous plaît, servant de Dieu, à cause de toi, c'est en train d'accélérer. Tu vas louer le Seigneur, puis on va célébrer et laisser la place à l'homme de Dieu. Souvent, on se dit, mais pourquoi? Moi, je suis convaincu d'une chose. La différence entre Léa et Rachel, c'est que la Bible nous dit que Léa avait des yeux inclinés. Est-ce qu'on peut différencier les yeux dans la nuit? Souvent, il y a des sœurs qui se ressemblent tellement. Je suis sûr que son papa lui a dit, où tu t'en vas là, il ne faut pas parler. Amen. Où tu t'en vas là, il ne faut pas parler. Parce que les deux sœurs, physiquement, si on les met de dos, elles ont les mêmes formes, elles se ressemblent. C'est juste que l'autre, son œil est un peu borné, son œil est un peu incliné. Dis Amen. Donc c'est la journée que ça se distingue. Mais dans la nuit, au toucher, elles sont pareilles. Je suis sûr que lui a posé la question la nuit. Son papa a enlevé toutes les bougies dans la chambre. Il a coupé courant. Il avait comment? Tout est déchargé. Il lui dit, quand elle met Siméon au monde, son deuxième fils, elle le nomme Siméon, qui signifie littéralement en hébreu, écoute-moi. S'il ne m'a pas vu, cette fois-ci au moins il va m'écouter. Elle disait indirectement, puisque mon mari a refusé de me voir, au moins il devrait m'entendre. Le diable est prêt à voir que votre voix n'est pas entendue sur la terre. Mais je vous annonce de la part du Seigneur qu'il est un menteur. Ta génération entendra ta voix. Je dis ta génération entendra ta voix. Je dis ta génération entendra ta voix. Nous servons le Dieu des mal aimés, des mal positionnés. Tu peux être dans une église où on élève le cousin de la femme du pasteur. Et parce que la personne est connue, on lui donne des positions. Tu peux ne pas être aimé, mais l'onction de Dieu sur ta vie va t'imposer. Je dis l'onction de Dieu sur ta vie va t'imposer. Dieu te donnera un Ruben où les gens vont te voir. Les gens vont t'entendre. Ta génération t'entendra dans le nom de Jésus. Oh, dis Amen plus fort. J'ai dit ta génération va entendre ta voix. Ils vont entendre ta voix. En communication, on dit ce n'est pas ce qui est dit. Sois béni, serviteur de Dieu. En communication, ce n'est pas ce qui est dit, mais qui dit. Il y a ce qu'on appelle la crédibilité. Ce n'est pas parce qu'une personne a parlé. Vous savez, parler c'est facile. Donner des proverbes c'est facile. Mais c'est la crédibilité de celui qui parle. Ta génération t'entendra. Et elle te verra. Je parle aux personnes qui, comme moi, se sont retrouvées dans une situation comme Léa.
épouse du même homme, grandissent dans les mêmes conditions, ont la même éducation, mais ne sont pas aimés de la même façon. Dieu va te revêtir d'une onction puissante. J'entends pas ton amen. J'ai dit Dieu va te revêtir d'une onction puissante. Ton cœur est important. Tes intentions sont importantes. Lorsque je cherchais les secrets pour être utilisés par Dieu, je lisais tellement de livres. Les livres de Benny Hinn, les livres de Catherine Kuhlman, les livres du frère Zach, beaucoup de livres. Et une des questions que je me posais, c'est combien de temps on doit prier pour avoir l'onction. Et une fois, j'ai lu dans le livre de Zacharie Tenon-Phenom qu'il faut prier, il faut donner la dîme de son temps. Donc ça faisait 2 heures, comment? 40. Et j'ai lu un autre livre. Il faut prier au minimum 3 heures. Donc je priais avec une horloge. Seigneur, je regarde le temps. Et quand je finissais, je me sentais satisfait, mais mon cœur était vide. Jusqu'à ce que le Seigneur me dise, à l'école de la prière, ce n'est pas le temps que tu passes dans la prière, mais le cœur que tu impliques dans la prière. Parce qu'il est possible de prier 5 minutes avec son cœur et avoir un impact plus puissant que quelqu'un a prié 6 heures sans son cœur. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Tu sais, il y a cette connexion du cœur. C'est pourquoi j'aime les gens qui disent que beaucoup d'embrassades sincères ont été faits dans des aéroports et des pleurs qui ont été faits dans des hôpitaux mieux que dans n'importe quelle église. Parce que ce qui importe au Seigneur, c'est l'état. Bon, ok, j'ai longtemps insisté sur ce point. Je peux passer au prochain point. J'ai 2 autres points et on termine et on va prier. Dis avec moi la connexion de la prière. Il y a quelque chose que j'ai appris au fil du temps. C'est que Dieu est dans le secret. Touche ton voisin, dis-lui Dieu est dans le secret. Je ne t'ai pas entendu. Tape ton voisin, dis-lui Dieu est dans le secret. Il y a une chose que j'ai appris durant mes années de ministère et dans ma marche avec Dieu, c'est que Dieu est dans le secret. Et pour que tu te connectes à lui, tu dois devenir un homme du secret. Si tu veux prier, entre dans ta... La véritable prière se passe dans le secret. La vie de prière se bâtit dans l'intimité. Toute personne qui a besoin que le voisin l'entende pour prier n'est pas prêt pour l'onction. Toute personne qui a besoin que les gens l'entendent prier, les gens l'entendent jeûner. Nous sommes à une génération où quelqu'un s'en va en jeûne et puis il annonce sur Facebook, il m'a jeûné 40 jours, vraiment vos sujets de prière. Ah! Qui a déjà lu ça? On blague, il m'a gêné. Hein? Et puis tu le vois en ville en train d'abat. Et puis les 40 jours qu'il avait annoncé là ne finissent pas. Il annonce encore un autre jeûne. Il m'a gêné 7 jours, envoyez-moi vos sujets. Aide-moi à dire à quelqu'un, cache-toi. Jusqu'à ce que le Seigneur te révèle. Dis à quelqu'un, cache-toi. Jusqu'à ce que le Seigneur te révèle. Il n'y a personne que Dieu ait élevé qui n'ait été au préalable un homme des secrets. Un homme des lieux secrets. Un homme qui vit dans le... Dieu est un Dieu de secrets. Et Dieu est un Dieu des lieux secrets. J'ai entendu mon père l'évêque David de Pau. Il dit pendant qu'il cherchait Dieu, qu'il avait 24 ans, il se mettait sur une montagne et pendant 3 jours, il était sur cette montagne, il a juste mis des trucs de palme. Il dit le soleil le tape, la pluie le tape, le soleil, ses habits sèchent. Mais son cœur, Seigneur, oins-moi d'une onction nouvelle. Pour que les gens te voient en public, Dieu doit t'approuver dans le secret. Quelqu'un a dit que les champions ne se font pas sur le ring, ils sont reconnus sur le ring.
L'évêque Abioye a dit, tu ne peux pas être grand en public si tu n'as pas une rencontre secrète avec Dieu. Nous servons le Dieu des lieux secrets. Vous ne pouvez pas être plus puissant à l'extérieur que vous ne l'avez été à l'intérieur. Touche ton voisin, dis-lui, Dieu est un Dieu des secrets. C'est le Dieu qui agit dans le lieu comment? Secret. Quel que soit ce qui te traumatise, cela prend fin cette nuit au nom de Jésus. J'ai dit, quel que soit ce qui te traumatise, cela prend fin cette nuit au nom de Jésus. Écoute-moi, bien-aimé, dans ce royaume, aucun homme ne s'élève par hasard. Mon fils, je m'incline devant la sagesse d'un homme de Dieu aujourd'hui. Il s'appelle l'apôtre Michael Oropo. Je m'incline devant la puissance de sa vie. J'ai pensé que je prêchais jusqu'à ce que j'écoute cet homme prêcher. C'est un mélange de mystère, de gloire, de temps. Et il a un doctorat. Et j'ai entendu que quand Dieu l'a appelé, c'est pas ce que je te demandais. Il a fait 5 ans de jeûne. Qu'est-ce que ça veut dire? S'il fait 3 jours à eau, il coupe, il commence à fruire. Et il a commencé à invoquer le Seigneur. Il ne savait pas qu'il allait faire 5 ans. Il cherchait quelque chose en Dieu. Et quand le Seigneur a commencé à se révéler à lui, petite cellule de prière, des choses ont commencé à se passer. Boum, boum, boum. Ma manière de servir Dieu, c'est que je ne crois pas au ministère itinérant. C'est comme ça que j'ai été formé. Qu'un homme de Dieu doit s'asseoir dans son église pour bâtir son église. Mais Dieu l'a oint avec un manteau d'itinérance. Il va de lieu avec un message et un feu pour Dieu. Mais bien aimé, avant qu'il soit connu, parce que c'est quelqu'un qui a connu Dieu longtemps après moi, mais qui aujourd'hui impacte. Mais quand tu regardes dans sa vie, il y a un temps qu'il a passé dans le secret. Es-tu prêt à payer le prix du secret? Touche quelqu'un, dis-moi, est-ce que tu es prêt à payer le prix du secret? Dieu est dans le secret. Étudiez la vie des grands hommes dans la Bible. Vous voyez comment ils ont payé le prix. Est-ce que tu es un homme de prière? Est-ce que tu es une femme de prière? Pas la prière des besoins, mais la prière de l'intimité. La prière de Seigneur, révèle-toi à moi, je veux te connaître. Seigneur, ce pays, la Côte d'Ivoire, a besoin de toi. Nous voulons voir l'infinie grandeur de ta puissance. Nous voulons voir les aveugles recouvrer la vue. Nous voulons voir des kystes disparaître. Nous voulons voir des pieds pousser. Nous voulons voir la puissance élevée et suprême de Dieu. Et cela ne peut pas se faire s'il y a une déconnexion dans la prière. Que ton hôtel de prière soit restauré. Prier le matin, prier dans la nuit, avoir des temps de solitude dans la prière. Bien aimé, quand tu veux prier, il n'y a même pas de mal à t'endormir et à te réveiller dans la prière. On te dit non, tu dors dans la prière, c'est pas grave. C'est pas comment? Grave. Parce que le corps souvent peut être fatigué. Tu entends de prier, tu as prié pendant 1 heure et puis tu commences à sommeiller. Il ne faut pas te lever puis culpabiliser. Même si tu te réveilles dans le sommeil, continue à prier. Tu ne dois pas des explications à quelqu'un. Il n'y a pas un verset qui dit que si tu dors dans la prière, c'est un péché. Vous avez vu le verset là? Homme de Dieu, tu as vu le verset là? Ça n'existe pas. Donc si je dors, que je me réveille, je fais comment? Je continue à prier. Okay. J'ai commencé à prier à minuit. Et puis, bien aimé, souvent les charges du ministère sont telles que tu te mets sur le bureau, tu veux un peu méditer la parole, le sommeil te prend. Quand tu regardes, tu as passé 2 heures en train de dormir. Seigneur, merci pour le repos. On continue. Les prasataya d'abrado, j'étais yete presete, les capranda santaya d'abrandoji. Alléluia. Alléluia. À côté de la prière, il ne faut jamais négliger le jeûne. Il ne faut jamais négliger comment? Le jeûne. C'est un prix dont tu ne peux pas te séparer si tu veux l'onction de Dieu sur ta vie. Y a-t-il des gens qui sont appelés au ministère parmi nous?
Dans 10 minutes, j'ai fini. Si tu appelles au ministère, laisse-moi te voir. Je te donne des exemples rapides. Dans notre génération, c'est-à-dire dans notre monde contemporain, dans la francophonie, dans la lusophonie comme dans l'anglophonie, aucune personne ne s'est véritablement élevée sans avoir pratiqué un jeûne particulier dans lequel le Seigneur s'est révélé à lui d'une manière puissante. L'homme qui détient l'église la plus grande dans le monde, non pas dans le monde, la deuxième église la plus grande en Europe s'appelle Matthew Hashimolo. Le plus grand se trouvait en Ukraine, c'était le pasteur Sunday Adelaja. Matthew Hashimolo était un pasteur de l'église Foursquare. C'est Foursquare qui l'a envoyé en mission à Londres et il a commencé son ministère qui est, comment on appelle ça, KICC. En fait, ICC de Yvonne Castanou n'est qu'une copie du ministère de Chris Oyakhilome. En fait, Ivan est allé à la convention de pasteur Matthew et quand il l'a quitté là-bas, selon son propre témoignage, il s'est mis à pleurer quand il a vu la beauté, la classe, la qualité et tout ce qu'il a vu. Il a dit, Seigneur, pourquoi on te sert dans la médiocrité? Donc, il est rentré en France, pas parce qu'il a entendu Dieu, mais parce qu'il a vu un modèle à Londres. Donc, quand il rentre, il donne le nom du ministère exactement comme cela. Mais cet homme-là, vous pouvez imiter tous ses secrets. C'est le seul pasteur noir qui a écrit une Bible sur la prière. Une Bible sur comment? Sur la prière. C'est un homme de prière. Amen. Le vieux Enoch Adeboye, tous les vendredis jusqu'au dimanche après avoir prêché, depuis les 50 dernières années, jeûne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vendredi, il commence à jeûner. Et il arrête son jeûne après avoir prêché son dernier message le dimanche. Toi et moi, on n'a même pas encore 50 ans. On ne jeûne pas. La dernière fois que tu as jeûné, c'était en 82. C'était comment? Et on veut l'onction de Dieu sur notre vie. Mon père l'évêque David Oyedepo, avant chaque Shiloh, jeûne 40 jours. Et à la fin des 40 jours, il va non seulement prier, mais il va auprès de ses pères spirituels afin qu'il lui impose les mains. En début de chaque année, en fait, c'est lui qui a inauguré le système où aujourd'hui, dans toutes les églises, partout, les gens jeûnent 21 jours. C'est lui qui a inauguré ça. Le fait de jeûner 21 jours au début de chaque année. 21 jours, 21 jours, 21 jours. Donc au-delà de ce qu'on peut voir, non, il prêche la prospérité. Non, il a 4 avions. C'est un homme de prière. J'ai marché avec lui dans l'intimité. Le gars l'a pris. Son église n'est pas une église, comment on appelle ça? Artificielle, des artifices. Winners, c'est une des églises où ils ont culte tous les matins de 6h à 7h. Tous les matins. Tous les matins. Prière. Ils appellent ça Covenant Hour of Prayer. Dans la prière. Dans la prière. Tu veux les résultats. Es-tu prêt à payer le prix de la prière? Je peux encore citer d'autres exemples, mais je pense qu'on s'est compris. Pas simplement la prière, mais le jeûne. Tu dois en faire une habitude. Tu dois faire dans ton agenda de l'année. Et même pas dans ton agenda de l'année. Où il doit avoir au moins dans ta vie un jour dans la semaine où tu te découpes, où tu t'isoles pour chercher et renouveler la face de Dieu. Tu as besoin d'un renouvellement. Tout ce que quelqu'un dit, tu as besoin d'un renouvellement. Je n'ai pas entendu. Donc tu as besoin du jeûne, tu as besoin d'un cœur, tu as besoin du jeûne, tu as besoin de la prière. Et tu veux que je te dise quelque chose d'autre? Dans mes 5 minutes qui me restent, tu as besoin d'un cœur pur. Tu as besoin de la pureté. Tu as aimé la sainteté, tu as haï le péché. C'est pourquoi ton Dieu t'a oint d'une huile de grâce, par préférence sur tes collègues.
Dans une maison, il existe plusieurs vases. Certains sont d'un usage vil et d'autres d'un usage exceptionnel. Et Dieu dit que celui qui invoque le nom du Seigneur s'éloigne de l'iniquité. Car pour être qualifié d'un vase d'honneur, que celui qui invoque le nom du Seigneur s'éloigne du péché. S'éloigne comment? Du péché. Tu ne peux pas volontairement vivre dans le péché et voir ta vie émerger dans la présence d'une onction inexplicable. Homme de Dieu, vous savez pourquoi les jeunes aujourd'hui aiment les codes? J'ai besoin d'un code qui va me laver les yeux. Parce qu'ils ne sont pas prêts à payer le prix de la consécration. On dit, aie une femme, consacre-toi à elle, vis avec elle dans l'intégrité. Tu auras l'onction. Mais le gars, il y a 5. Il fait comment? Donc, il a besoin qu'on lave ses yeux. Or, si on lave tes yeux, ce n'est plus Dieu. J'ai même croisé un qui pensait que j'étais de leur groupe. Parce que à un moment, j'enseignais sur les anges. On dit, ça là, il est chez nous. Quelqu'un me dit, il dit, moi j'utilise les versets coraniques. Donc, c'est les djinns qui me montrent, qui me font voir. Donc les mêmes esprits qui utilisent les marabouts pour faire, comment on appelle ça? Les courris là, c'est les mêmes esprits que lui utilise pour voir. Mais non, soyons honnêtes, est-ce que les marabouts ne voient pas? Ils voient. Ils voient bien même. Donc comme il ne peut pas payer le prix de la sanctification, le prix de la vérité, on est obligé de coller raticoler. Mais si tu payes le prix de la sanctification, tu n'as pas payé le prix des codes. C'est pourquoi je doute des hommes de Dieu qui manifestent à la fois une onction mêlée d'orgueil. La véritable onction rend humble. Quand tu vois quelqu'un qui a l'onction et qui ne respecte personne, qui dit que non, moi j'ai obtenu ça par moi, j'ai fait 100 ans, la source n'est pas pure. Souvent quand tu vas bien regarder, il allait payer son onction quelque part. Quand tu vois un policier qui a payé concours, ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui a réussi, qui a travaillé à l'école pour avoir. Il lui doit rembourser son concours qu'il a eu. Il a payé 2 millions. Donc quand il est sur la route, il dit, vous avez... Ils ont une nouvelle expression là. Vous avez mal sélectionné la voie. Il dit, mon frère, c'est quelle fraude ça encore? On sélectionne les voies comment? Il dit, non, vous devez venir à gauche, vous allez sélectionner à droite. Tu n'es jamais tombé sur un gars comme ça? Non, authentique. Vous devez aller à gauche. Il dit, non, défaut de... Ils ont un mot là. Défaut de manque de... Il n'est pas sélectionné. Tu sais, lorsque c'est Dieu, il y a une atmosphère de sa présence. Et c'est pourquoi j'honore la vie de la servante de Dieu. Il y a des gens, quand ils chantent, c'est vide. C'est Dieu, mais le contenu est comment? Vide. Mais il y a des gens, quand ils parlent ou quand ils pressent de la part du Seigneur, ce n'est pas juste des cordes vocales. Ils portent et ils transportent quelque chose. Parce que s'il s'agit des cordes vocales uniquement, le monde a plus que nous. Mais par contre, ce que le monde n'a pas, c'est cette présence qui distingue. Ce n'est pas simplement danser. Vous avez quelqu'un qui est dans une boîte de nuit et puis il est guéri. Écoutez-moi. Est-ce que tu as vu quelqu'un qui allait danser dans une boîte de nuit, il est sorti et puis il est guéri? Donc ce n'est pas le fait de danser, sinon le gars danse mieux. Maintenant, s'il n'y a pas la présence, que ce n'est qu'une belle orchestration, une belle mélodie, sans la présence de Dieu, sans l'onction de Dieu, cela ne sert à rien. Et c'est la sainteté et la sanctification qui amplifie la vie d'une personne.
Mets-toi à part pour le Seigneur. Ne vis pas volontairement dans le faux. Ça va te rattraper. Et comme Dieu ne va pas t'approuver, tu seras obligé de manipuler les gens. Tu seras obligé d'intégrer des codes et des feux étrangers. Quand le prix que le Seigneur te demande de payer est un prix qui est tellement facile à payer. La Bible dit que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Vous savez, j'ai découvert une chose. Vivre dans le péché est coûteux. Quand tu vis dans le péché, c'est coûteux. Hôtel est coûteux. Si vous demandez aux gens qui ont beaucoup de copines, pendant la Saint-Valentin, si tu as 4 ou bien 5, tu payes cadeau comment? Tu te justifies comment? Tu es obligé de mentir, organiser. Ça veut dire que toi-même, tu te donnes les casse-têtes. Tu dois inventer. C'est les jours. Vous savez, Saint-Valentin, ce n'est pas comme 31. 31, tu peux justifier. Mais Saint-Valentin, tu peux dire que non, j'étais en famille. Saint-Valentin, tu ne peux pas être en famille. Et tu comprends? Dis à quelqu'un, le péché est coûteux. Dis-le encore avec plus de conviction. Ça, c'est l'un des bénéfices, homme de Dieu, que j'ai gagné à vivre dans la sanctification. Quand tu vis dans la sanctification, ton argent, tu manges seul. Tu ne manges pas dans le péché. Quand tu donnes à quelqu'un, tu donnes pas pour sponsoriser le péché. Tu donnes parce que tu aimes ou bien tu donnes parce que tu veux. Parce que souvent quand tu veux pécher, tu as payé billet d'avion, et puis tu as dit que tu as payé les téléphones même que tu n'as pas encore donné à ta maman. Payé iPhone 14, à l'époque c'était 1 million. Tu as un gain à vivre dans la sanctification. Dis amen bien. Amen. Je ne t'ai pas entendu. Amen. Tu dors bien, ton téléphone peut sonner, tu es en paix. Tu n'as pas peur qu'on te manipule pour dire je n'ai pas vu mes compas ce mois. J'espère que tu as compris ce que je veux dire. Tu n'as pas vu tes compas. Ça va venir. Tes règles vont venir, ne t'inquiète pas. En fait, ça te donne la paix. Ça te donne la tranquillité. Ça te donne d'économiser. Et ça te donne de ne pas avoir AVC. Tu mènes une vie tranquille, une vie paisible, une vie claire, une vie tranquille. Une vie comment? Tranquille. On va se tenir debout pour prier. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur pour vous-même? Je dis, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ta vie? Amen. C'est pas facile d'écouter un enseignant à des heures où le sommeil nous réclame fortement et de rester aussi éveillé comme vous avez été éveillé. En général, pour maintenir les gens éveillés, il faut à ces heures-là sortir en bouger un peu, en crier un peu. Mais vous avez écouté la parole pendant plus d'1 heure, sans sommeiller, sans rien. Ça montre que vous aimez la parole. Pourquoi est-ce que je termine sur ce point? Parce que ton amour de la parole va te remplir de la présence de Dieu. Il dit, dès qu'il m'eut adressé la parole, qu'est-ce qui se passa? L'Esprit entra en moi. Il y a un type d'onction que tu ne reçois pas dans la prière. Tu reçois ça par la révélation de la parole. L'onction de la prospérité est tombée sur mon père spirituel, pas dans la prière, mais dans la méditation de la parole. Pendant qu'il méditait, il y a des versets qu'il lisait tout le temps, mais il a lu un verset, la lumière est sortie. Pouf! Il a crié de sa chambre d'hôtel où il était. Waouh! J'ai saisi une lumière.
Et il est rentré parce qu'en face de sa chambre, il y avait son fils, le bishop Abdul. Il a tapé à sa porte. Il dit, je viens de découvrir un secret. On ne peut plus jamais être pauvre dans la vie. Il dit, tu parles de quoi? Il dit, je viens de découvrir un secret dans la Bible. C'est fini. Bye bye la pauvreté. Ce n'est pas la prière. Si tu pries sans la parole, tu peux ne pas aller loin. La Bible dit, l'esprit se mouvait au-dessus des eaux. Donc, tu peux avoir l'onction et puis être dans une situation chaotique si tu n'as pas la parole. Quand tu vas sur YouTube, quand tu prends ta Bible, prends ne serait-ce que 15 minutes en étudiant la Bible avec un cœur en prière. J'ai dit à mes fils, il y a des manteaux qui ne sont pas encore sur la terre. Il y a des onctions qui ne sont pas encore descendues sur la terre. Des choses que tu as besoin d'aller prendre en Dieu. Il y a des choses qu'aucun homme ne t'imposera les mains. Je crois à l'onction qu'on reçoit par imposition des mains. C'est-à-dire que tu ne peux recevoir que ce qui a été déployé. Mais il existe une dimension, une qualité d'onction qui n'est pas encore de cette terre. Il y a des choses que Dieu veut faire dont il a besoin d'un type de personne. Et je prie que tu sois cette personne-là. Qui ne va pas simplement traîner. Aujourd'hui, mon cœur est dans la douleur et dans la tristesse. Parce que le message de la paternité spirituelle est galvaudé. Aujourd'hui, on achète les pères spirituels. On fait comment? Ça veut dire que si, Bishop, tu as 5 millions aujourd'hui, je peux te faire rencontrer le plus grand homme de Dieu que tu veux. Si tu touches son protocole, si tu lui dis non, je veux voir l'homme de Dieu pour qu'il prie pour moi, l'homme de Dieu n'a pas le temps. Mais il n'y a pas un homme de Dieu sur terre, tu dis que je vais s'aimer, puis il va dire qu'il n'a pas le temps. Ils vont dire, dites-lui, il n'a qu'à attendre. Moi-même, Yoro, il faut voir mon protocole pour dire que, si tu dis que non, je vais s'aimer dans sa vie. Il y a toujours un temps dans l'agenda pour recevoir. Non, il y a toujours le temps dans l'agenda pour recevoir là. Même si c'est serré, lui-même il va rappeler. Mais le gars que tu as dit qu'il devait être là, c'est comment? Tu vois des gens payer le transport, ils vont au Congo. Enfin, tu vois des gens en dehors de ta dîme, tu dois m'envoyer chaque fin du mois $500. C'est le lien de la paternité pour que tu sois sur ma couverture spirituelle. Eric, tu as déjà sémé quelque chose de chaque mois dans ma vie pour que le lien spirituel maintienne entre nous. Donc les gens ont quitté le diable, ils sont venus se lier à quelque chose d'autre dans la loi de Dieu encore. Ça veut dire que même féticheur même ne fait pas ça. Vous savez pourquoi je le dis? Si le magicien Siméon était à notre époque, Pierre allait lui donner l'onction. Parce que la Bible dit que le magicien, quand il a vu le déploiement de la puissance, il a pris une forte somme d'argent et il est venu voir Pierre. Il dit, donne-moi ton pouvoir. Vous savez ce que Pierre a répondu? Périsse avec ton argent. Parce que tu as cru et tu as pensé que les dons de Dieu sont acquis à prix d'argent. Ça veut dire que les dons de Dieu ont un coût, mais ce n'est pas l'argent qui les achète. Est-ce que ça veut dire qu'on ne doit pas honorer les hommes de Dieu? On peut les honorer, mais on ne peut pas les acheter. Je connais des gens qui ont présenté certaines personnes à leur père, mais comme ils ont donné plus à leur père qu'aux personnes qui leur ont présenté, le père a embrassé celui qui donne plus. Il a donné son fils chéri. Merci. Oh, mon fils, viens, tape ici. C'est le fils de comment? L'alliance. Vous êtes les fils de la désalliance. Voilà le fils de l'alliance. Quand il appelle, tu sais que c'est le fils de l'alliance qui appelle. Seigneur, je suis candidat au renouveau et à ta puissance. Je suis candidat. Lève ta voix, prie le Seigneur. Dans Genèse chapitre 2, à partir du verset 21, il dit: alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. La suite du verset dit:
Et l'Éternel prit une corde. Et à partir de cette corde, il en fit une femme qu'il ramena vers Adam. Tant que Dieu ne prend rien de toi, il n'amènera rien vers toi. La Bible dit, et l'Éternel prit une corde. Et quand Dieu prend quelque chose de toi, il te ramène cette chose dans une valeur améliorée. C'est la cote que Dieu prend de toi qui détermine le type de femme qu'il envoie vers toi. En d'autres mots, si tu ne sais pas dire tiens, ne te retourne jamais quand tu attends prends. Ça ne te concerne pas. Lève ta voix, prie le Seigneur.